Il m'appelle Scarlett Irving. Aujourd'hui, c'est le jour où je vais chez Marston Holdings pour passer un entretien d'assistante. J'ai vécu 25 ans avant de réaliser que le monde dans lequel je vis n'est en fait qu'un roman. Et je n'y suis qu'un simple personnage sacrifiable. Depuis des années, on peut dire que j'ai encaissé tous les coups possibles. Je ne suis même pas encore montée en voiture. Oh, pandas. Hey. Mince, je vais être en retard. Et enfin, finalement. Attention! Alors que je livrais des fleurs, j'ai même été tuée par un semi-remorque. Pourquoi nous, les personnages sacrifiables, devons-nous toujours tout encaisser? Ne vous inquiétez pas, hôte. Je suis là pour vous sauver. Tant que vous devenez l'assistante du héros et l'aider à devenir le chef de famille, vous pourrez réussir à changer votre destin malchanceux. Vraiment? Alors qui est le héros de ce monde? Chesley. Louis Marston. Non, ça ne marchera jamais. On ne s'entend pas vraiment. Système d'aide aux personnages sacrifiables liés. Préparation du retour dans le temps. 3, R, I. Hey, attendez. Hôte, n'oubliez pas. Avant de terminer la mission, vous devez compter sur celui du héros, sa protection scénaristique, pour éviter temporairement la poisse. Dans ce cas, autant en tirer le meilleur parti. Monsieur Louis, je vous apprécie énormément. Monsieur Louis. Soupir. Encore une assistante qui essaie de séduire Monsieur Louis. Tout Mayfield State Q. Monsieur Louis est impitoyable et sans cœur. Ça doit être dur. D'ici 20 minutes, virez toutes les femmes de cette société qui ont des intentions déplacées envers moi. Bien, monsieur. Quel prétentieux. Cet air arrogant est exactement le même que dans mes souvenirs. Peu importe. Monsieur Louis. Scarlett? Tout le monde, voici notre nouvel élève, Louis Marston. À partir d'aujourd'hui, il fait partie de notre classe. Louis, désormais, tu seras assis à côté de Scarlett. À l'aise. Louis, qu'est-ce que tu fais? J'ai fait tomber mon stylo. Je le ramasse. Qu'est-ce qu'il y a? Théo. Louis, je t'ai supporté assez longtemps. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! J'ai atteint ma limite et je ne vais plus me laisser faire. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que ça signifie d'être ennemi pour la vie. Lâche-moi! Lâche-moi tout de suite! Je ne te lâcherai pas. Monsieur Louis, vous me confondez avec quelqu'un. Je crois que c'est la première fois qu'on se voit. Je ne veux pas jouer la scène des retrouvailles sentimentales avec lui, d'accord? Arrête ton cinéma. Ne fais pas le malin. En fait, ce n'est pas comme si je tenais tant que ça à être prise. De toute façon, ce poste est très convoité. Ils n'en choisissent qu'un sur des centaines. Si je ne suis pas la bienvenue ici, j'irai voir ailleurs. Attends. C'est toi qu'il nous faut, l'élu. Je n'arrive pas à croire avec quelle adresse tu as évité ce vase. Tu dois avoir de bons réflexes et l'esprit vif. Notre entreprise a besoin de quelqu'un exactement comme toi. Oui. Les autres, vous n'avez aucune chance. Vous pouvez rentrer chez vous. Hôte, n'oubliez pas, avant que la mission ne soit accomplie, vous ne pouvez que compter sur l'aura du protagoniste masculin pour éviter la poisse temporairement. Ça ne peut pas être vrai. Scarlett, les 188 000 que je t'ai escroqués autrefois, je te les rends. Vite, retire ta plainte. Vous avez reçu un paiement de 188 000. Sérieux? C'est pas possible. La police n'a pas pu récupérer cette dette pendant 6 mois. Mais dès que je m'approche de Louis, c'est remboursé instantanément. J'ai même eu le boulot. L'effet de se rapprocher du protagoniste et de changer la poisse en chance est tout simplement immédiat. C'est toi, l'élu. Tu as vraiment réussi à esquiver ce vase avec une telle agilité. Tu dois avoir de bons réflexes et l'esprit vif. Notre entreprise a besoin de talent, exactement comme toi. Oui. Vous n'avez aucune chance.
Repartez. Un instant. Je n'ai pas l'intention de l'embaucher. Mais monsieur Louis, Notre entreprise n'accepte pas. Les ennemis jurés. Et toi? Ne te méprends pas. Moi, Marston, je ne suis pas un homme mesquin. C'est juste que tous les postes sont actuellement pourvus. Sauf un poste d'assistant vacant. Mais pour éviter que certaines personnes aient des intentions cachées envers moi. Donc, je n'ai pas l'intention d'engager une assistante. À moins que, À moins que quoi? puisque tu tiens tant à rester, je vais régler tous nos vieux comptes. À moins que tu ne suives les ordres du patron à 100%. Si je te dis d'aller à l'est, tu n'iras pas à l'ouest. Si je te dis de chasser un chien, tu ne feras pas fuir la poule. Tout. Tu quoi? Tu ne veux pas venir? Oh, si je veux. Présente-toi au travail demain, à 9 heures précises. C'est quoi cet air arrogant? Si ce n'était pas pour me sauver la vie, qui supplierait d'être ton assistante? Elle a vraiment levé les yeux au ciel. Toujours aussi désagréable et odieuse. Je ne suis pas d'accord. Eva Blackwood, l'héroïne de ce livre. C'est l'amie d'enfance du protagoniste. Une petite fleur fragile typiquement pitoyable. Ils ont été fiancés dès l'enfance. Frère, n'avais-tu pas dit que tu n'engagerais pas d'assistante? Agir ainsi brisera le cœur d'Eva. Brady Marston, le second rôle masculin de ce livre. C'est le petit frère du protagoniste. Il est déterminé à se battre pour le titre de chef de famille. Dans ma vie précédente, j'étais à ses pieds. J'ai fini par être percuté par un camion alors que je livrais des fleurs à l'héroïne pour lui. Mes affaires ne regardent personne d'autre. Louis, je peux faire tout le travail d'assistant pour toi. Tu n'as pas du tout besoin d'elle. Regarde, c'est quelqu'un avec qui j'ai récemment commencé une collab. Il travaille actuellement sur les recherches en énergie nouvelle qui t'intéressent. On peut trouver un moment pour se voir. Attends, dans ma vie antérieure, les infos disaient que le président de Marston Holdings avait connu son Waterloo professionnel et raté sa chance de diriger la famille. Ça ne peut pas être ça, si? Vas-y, continue. Accepte. Cette collab est un piège que j'ai soigneusement tendu pour toi. Je ne suis pas d'accord. Toy. Tu veux gâcher la collab et me faire tout perdre? Tu as enfin révélé la vraie raison de ta candidature, non? C'est dingue. Ton esprit est tellement tordu. À l'époque où? Organise le rendez-vous. Laisse tomber. Apporte-moi mon costume. Je vais aux toilettes. Oui. Tu ne sais pas écouter? Hé, Louis. Aïe. Scarlett Irving. Nous sommes destinés à être ennemis à vie. C'était prévisible. Désolé pour cet accueil médiocre. Pourquoi est-ce qu'elle nous a suivis? Si ce n'était pas pour te surveiller et t'empêcher de tomber dans un piège, je ne serais pas venu. Peu importe, je suis déjà là. Autant profiter de toute cette chance. L'aura de chance est tellement forte ici. Même ces objets sont imprégnés de la chance persistante du protagoniste. Scarlett, tu es flippante. Ce n'est rien, ce n'est rien. Monsieur Louis est jeune et brillant. C'est naturel que les filles vous admirent. C'est tout à fait normal. Tu parles, je ne l'admire pas. Elle ne va pas jeter un sort à ces objets, si? Tenez, Monsieur Louis, laissez-moi porter un toast. Monsieur Louis, concernant ce projet, si vous étiez l'actionnaire majoritaire... Salut. Ravi de vous rencontrer. Buvons un coup. Scarlett, tu es folle. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas boire ça. Ce n'est rien, ce n'est rien. Ah, Monsieur Louis. Je vous présente mes excuses en son nom. Monsieur Louis, les profits de ce projet pourront certainement... Je ne peux plus la laisser gâcher mes plans. Scarlett.
Monsieur Pierce, puisque vous n'avez pas l'intention de collaborer de bonne foi, alors arrêtez de nous forcer à boire. Se pourrait-il qu'elle connaisse mon plan? Non, impossible. Qu'est-ce que tu entends par là? Scarlett, tu as saboté la collab de Louis encore et encore. Maintenant, tu sors des trucs pareils. C'est ça, frangin. Pour être honnête, Scarlett n'y connaît absolument rien. À nos affaires. Je sais que le contrat a été falsifié. C'est facile de chercher des problèmes quand on a déjà les réponses. Monsieur Pierce, concernant la responsabilité dans ce contrat, il n'énumère que les risques que Monsieur Louis doit prendre en tant que partie A. N'est-ce pas inapproprié? Et à qui appartiennent les résultats de la recherche? Le contrat stipule clairement qu'il doit suivre la répartition proportionnelle des bénéfices. Ne devrions-nous pas alors préciser la méthode de calcul et les détails comptables? Je ne m'attendais pas à ce que cette folle sache tout ça. Alors, Monsieur Pierce, votre contrat est bourré de failles. Pourtant, vous voulez que notre Monsieur Louis se fasse avoir. C'est quoi cet air sur son visage? Le brillant et puissant Monsieur Louis, berné, es-tu simplement naïf? Ou as-tu été briefé par quelqu'un? Scarlett, qu'est-ce que tu veux dire? Suggères-tu que c'est moi qui l'ai briefé? L'intro du roman dit que tu meurs d'envie de défier le chef pour la tête de la famille Marston. Qui d'autre cela pourrait-il être? Oh, détemplé. Monsieur Brady, ne niez pas tout de suite en bloc. Je suis juste... Oh non, je viens d'enchaîner 3 verres. Ça me monte à la tête. Waouh. Regarde-moi ces pectoraux. Quoi? Prête à devenir tactile avec ton ennemi? Pour la vie? Je vous préviens. N'essayez pas de me piéger. Les postes du chef de la famille Les Marston n'appartient qu'à une seule personne. Et ce ne peut être que moi. Excusez-moi. Aidez-moi à ramener cette dame. Qu'est-elle? Assurez-vous qu'elle arrive à bon port. Je ne pars pas, je ne pars pas. Je suis votre consort impérial. Bien que je vous déteste, je peux le supporter. Emmenez-la. Je ne partirai pas, je ne pars pas. Je ne resterai pas. Grand-père m'a appelé, je dois retourner au domaine. Il semblerait que... Grand-père me préfère. Continue de rire. Tu ne riras plus très longtemps. Louis, tout ça c'est de ta faute. Tu avais dit que tu m'aiderais à gagner le cœur de Louis. Il vient de dire que tu l'as piégé. C'était quoi ça? Dis quelque chose. Ouvrez la porte. Elle appartient à Monsieur Louis. Dégagez si vous voulez vivre. Brady Marston, qu'est-ce que tu fais? Je suis là pour régler mes comptes, évidemment. Parle. Comment sais-tu qu'il y a un souci avec la collab? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu continues de saboter mes plans? Aide-moi à livrer ces fleurs à Eva. Pas de souci. C'est seulement à 5 ou 6 rues. Je gère, c'est facile. Non, je les effraierai pas. Attention. Dans ma vie antérieure, c'est toi qui m'as fait tuer. La seule raison pour laquelle je ne t'ai pas encore tué, c'est à cause de la lumière de la loi, qui brille sur nous. Tu ne veux pas juste devenir le chef de famille? Tes petites ruses ne marcheront pas avec moi. Tu sais tout. Laisse-moi te dire que tant que je serai là, n'espère même pas devenir le chef de famille. Tu ne m'aimes pas? Si tu te ranges de mon côté, je suis partante. Pour t'offrir un baiser passionné. Je parie que tu es trop surpris. En tant que mon admiratrice, elle devrait être émue aux larmes. Je parie que les gisements du Sahara devraient s'approvisionner chez toi. Et ce baiser passionné, je t'en supplie, épargne-moi. Scarlett,
T'es tellement morte. Tu es si protectrice envers Louisin? Laisse-moi te dire que... j'ai déjà un plan de secours. S'il ne tombe pas dans mon piège, je lui prendrai simplement la vie. Qu'est-ce que tu as dit? Je serai le chef de la famille Marston. Dans tes rêves. Réponds au téléphone. Alerte, alerte. L'hôte est resté trop longtemps loin du protagoniste. Les points de chance sont presque épuisés. Calcul de la malchance accumulée. Merde. Bonjour, grand-père. Louis, dans combien de temps arrives-tu? Ne t'inquiète pas, grand-père. Je serai bientôt là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin arrivé. Épuisement des points de chance détectés. Calcul de la malchance terminé. La malchance arrive. Mince. Louis. Louis, donne-moi ta main. Louis, dépêche-toi. Lâchez-moi. Laissez-moi voir ma raison de vivre. Ma raison de vivre. Tu dois t'accrocher. Ma raison de vivre. Vite, emmenez ce membre de la famille. Non, emmenez cette patiente. Hé, ne meurs pas. Si tu meurs, qu'advient-il de la chair à canon? Comme moi? Hé, réveille-toi. Même quand elle est blessée, elle le fait passer en priorité. Elle le traite comme sa propre raison de vivre. C'est ça l'amour. Vite, faites-la sortir d'ici. Non, lâchez-moi. Lâchez-moi, ma raison de vivre. Éloignez-vous. Ne vous approchez pas. Scarlett? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Est-ce que cela signifie que tout ce qui s'est passé hier soir n'était pas un rêve? Vu le culot qu'elle a, ce n'est pas impossible. Mais... Monsieur Pierce, puisque vous n'êtes pas sérieux concernant la collab, arrêtez de forcer sur les verres. Louis, donne-moi ta main. Pourquoi faut-il qu'à chaque fois qu'il y a une crise, elle arrive juste à temps? Elle me déteste clairement, pourtant elle continue de me sauver. Scarlett. Qu'est-ce que tu fabriques au juste? Monsieur Louis. Athens, ce n'est pas normal. Pourquoi est-ce que ça m'importe qu'elle soit réveillée? Monsieur Louis, je peux parler maintenant? Accouche? Ne veniez-vous pas de me dire de ne pas réveiller Mademoiselle Irving? Quel est le rapport avec moi? Si elle se réveille, elle se réveille. Pourquoi est-ce que je me soucierais qu'elle soit réveillée? Très bien, très bien. Monsieur Louis, j'ai trouvé quelque chose. Votre accident de voiture a été orchestré par Monsieur Brady. Quel sacré personnage, ce Brady. Brady reste ton demi-frère après tout. Mais c'était purement sauvage. Pour prendre le contrôle de la famille, y a-t-il une chose qu'il ne ferait pas? Vise toutes ces entreprises. Il veut donc le pouvoir familial, n'est-ce pas? Je lui ferai payer le prix fort. Bien, monsieur. Mais monsieur Louis, pourquoi tenez-vous tant à diriger la famille Marston? Cet héritage n'est rien. Cet héritage n'est rien comparé à l'empire que vous avez derrière vous. C'était l'œuvre de la vie de ma mère. Je ne le laisserai pas tomber entre les mains de quelqu'un d'autre. Athens. Enquête aussi sur Scarlett. Bien, monsieur.
Pourquoi sa personnalité a-t-elle autant changé? Et me protège-t-elle? Pourquoi faut-il qu'à chaque fois que ça devient dangereux, tu sois là? Scarlett, je ne crois pas. Ne pas pouvoir trouver ta faiblesse. Espèce de pervers. C'était juste un accident. Tu crois que j'avais envie de t'embrasser? Toy, rends-moi mon premier baiser. Premier baiser? Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Fini de prétendre être l'assistante obéissante? Si ce n'était pas pour profiter de ta chance qui se laisserait mener par le bout du nez, vous vous trompez complètement. Je n'essaie pas de faire semblant. C'est simplement à cause de mon amour sincère pour Monsieur Louis. Je ne suis pas calculatrice. Tout est lié à mes sentiments. Sors d'ici. Très bien. Mais direz de sortir? Pas question. Oh mon Dieu. Regarde cette peau éclatante, si nette et radieuse. C'est bien mieux que quand je m'épuisais à la tâche. Avec ce teint terne. Dans ma vie passée. C'est logique. La chance est le meilleur des soins. Louis, je pensais que je ne te reverrais jamais. Cette voix. Vous deux. Que faites-vous ici? Oh, je vois. Comment oses-tu harceler Louis? Attends, c'est un hôpital. Je suis une patiente. Je m'en fiche. Tu as sûrement suivi Louis jusqu'ici. Sinon, comment pourrais-tu être blessé? En même temps que Louis? Que quelqu'un vienne. Faites-la sortir d'ici immédiatement. Ça suffit. Louis, je m'inquiète juste pour toi. Tu t'inquiètes pour moi? Tu as bossé avec Brady pour me piéger. Et tu appelles ça de l'affection? La dernière fois que j'ai écouté ces mensonges, Louis, je sais que j'ai eu tort. Je me suis vraiment fait avoir par ce crétin de Brady. Je dois me racheter pour la façon dont Louis a été bon envers moi. Ne t'en fais pas, gamin. Même si tu entubes le premier rôle, il finira par te pardonner. Dans ma vie précédente... Les fiançailles sont annulées. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Dans ma vie précédente, peu de temps, avant que tu ne te fiances. Quoi? Louis, qu'est-ce que tu as dit? Tu sais ce que je déteste le plus? Ce que je déteste par-dessus tout, c'est que tu complotes avec cet abruti de Brady pour me doubler. Louis. Je ne suis pas d'accord. Les fiançailles sont rompues. Qu'est-ce qu'elle fait à faire un tel scandale? Qu'est-ce que tu as à contester? Je veux dire, Monsieur Louis, vos fiançailles avec Mademoiselle Blackwood ont été décidées par les aînés. Une promesse de mariage d'enfance, non? Annuler le mariage si soudainement n'est peut être pas une bonne idée. C'est vrai, Louis. Grand-père et les autres ne seront pas d'accord. Si tu veux mon avis. Monsieur Louis, vous avez aussi des torts. Scarlett Irving, tu es folle? Eh bien, tout le monde fait de petites erreurs. Il faut permettre aux autres de se tromper. Pardonner ne veut pas dire que tu as tort. Scarlett. Eva Blackwood a une famille puissante et elle peut aider Louis à devenir le chef de famille. On ne peut absolument pas arrêter ces pensées. Il y a un instant, tu montrais un amour si sincère. Maintenant, tu t'opposes fermement à ce que j'annule le mariage. Scarlett, Scarlett. Combien de mauvaises idées as-tu dans la tête? Allô, grand-père. Louis, il s'est passé quelque chose? Tu n'es pas rentré de la nuit. Ce n'est rien, grand-père. Il y a eu une urgence au bureau hier soir. J'ai oublié de te prévenir. Je suis sur le chemin du retour. Louis, c'est ton grand-père? Je rentre avec toi pour le voir. Pas besoin. Je dois trouver un moyen de faire changer d'avis Louis. Sortez. Il reste. En tant qu'assistant, je devrais être avec vous en permanence. Sortez. Je suis votre assistant le plus dévoué. Si je ne vous suivais pas pour avoir de la chance, qui d'autre voudrait vous suivre? L'odeur de la chance.
Cette foutue odeur de cuir. Ouvrez la fenêtre. Pas étonnant que chacun d'entre eux veuille se battre pour diriger la famille Marston. Avec un tel traitement, même moi j'aurais envie de me battre pour ça. Te voilà enfin de retour. Tu es resté dehors toute la nuit. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Il a bien failli se passer quelque chose. Et qui est-ce? Bonjour, Monsieur Marston. Je suis la nouvelle assistante de Monsieur Louis. Tu n'as pas déjà Jared? Pourquoi embaucher une autre assistante? Jared ne peut pas tout gérer tout seul. Ce n'est toujours pas correct. Tu es un homme fiancé. Embaucher une assistante, qu'est-ce qu'Eva va en penser? Les fiançailles ont été annulées. Qu'est-ce que tu as dit? Comment peux-tu dire ça si franchement? Tu n'as même pas pensé. Au cœur d'un vieil homme. Tes fiançailles avec Eva ont été décidées par son grand-père et moi. Ce n'est pas à toi de les annuler. D'ailleurs, le milieu d'Eva pourrait t'aider à devenir le chef de la famille. Ce n'est que bénéfique. Ye voice. Est-ce à cause d'elle? Non, non, Monsieur Marston, vous vous méprenez. Même si toutes les femmes du monde étaient mortes, Monsieur Louis ne serait toujours pas intéressé par moi. Je me demandais pourquoi tu avais pris une assistante et annulé les fiançailles. Alors, sale gamin, tu as quelqu'un d'autre. Je vais te donner une leçon. Grand-père. Grand-père. S'il te plaît, calme-toi. C'est elle qui m'a piégé en premier. Elle t'a piégé? Oui. Elle a collaboré avec Brady pour me piéger dans notre collaboration. Ce n'est pas une raison pour annuler les fiançailles. Exactement. Monsieur Louis, je vous l'ai déjà dit, personne n'est parfait. Vous devez vous montrer plus indulgent. Vous devez pardonner à Mademoiselle Blackwood. N'est-ce pas, Monsieur Marston? Je n'imaginais pas que quelqu'un de si jeune puisse avoir une telle clairvoyance. Je suis flattée. Par rapport à vous, j'ai encore beaucoup à apprendre. Passe mal. De toute façon, je ne vais pas changer d'avis. Yemen Vice. Monsieur Marston, je vais laisser Monsieur Louis et Mademoiselle Blackwood se marier. Je m'assurerai que Louis devienne le chef de la famille. La soupe tonique ultime. Scarlett, êtes-vous sûr que c'est si efficace? Monsieur Marston, là-dedans. Il y a du bois de cerf, du pénis de taureau, des baies de goji, des huîtres, de l'agneau et des rognons d'agneau. Connaissez-vous le principe de similitude? Avec tous ces aphrodisiaques, je garantis que Monsieur Louis sera comme un tigre au lit. Allez. Un bol de soupe avant de dormir. Est nutritif et sain. C'est quoi? Buvez-la. C'est une soupe médicinale pour votre santé. Buvez tout, buvez tout. Ça a marché. Qu'est-ce que vous avez mis dans cette soupe? Ne t'avise pas de le recracher. Toy. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu mettre là, dedans? Grand-père, prépare-toi à porter ton petit enfant. Bien. Tu sais vraiment t'y prendre. Une fois que ce sera fait, Louis devra épouser Eva. Louis.
Monsieur Louis, écoutez, mon explication. Louis, écoute mes excuses. Non, écoute-moi. Louis, à tes yeux, suis-je vraiment si peu attirante? C'est mauvais. Louis, ouvre la porte. Louis, Scarlett ne faisait que ce qu'il y a de mieux pour toi. Ne sois pas impulsif. Dis-moi, qu'est-ce que tu as mis dans ma soupe? Rien. Dis-le-moi. Du bois de cerf, du pénis de taureau, des baies de goji, des rognons d'agneau. Et des huîtres. Et... Oui. Ce n'était pas mon idée. C'était entièrement l'idée de Monsieur Marston. J'étais seulement responsable de servir la soupe à table. Scarlett, personne n'a jamais osé se jouer de moi comme ça. C'est logique. Tout comme quand tu étais jeune, tu es toujours aussi méchante. Je n'oserais pas. Monsieur Louis, c'était Monsieur Marston qui se jouait de vous. Regardez à quel point je suis pure et j'ai bon cœur. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui se jouerait de vous? Monsieur Louis. Monsieur Louis. Chores. Comment pourrais-je avoir une réaction face à une femme aussi méchante? Ça doit être cette maudite soupe. C'est étrange. Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Ce n'est sûrement pas parce que je suis timide. Après tout, lui et moi sommes à couteau tiré depuis l'enfance. Mais quel dommage. On était si proches à l'instant. Et j'ai carrément oublié de lui piquer un peu de sa chance. Allô? Monsieur Louis, il se passe quelque chose de grave. J'ai découvert un énorme secret. Scarlett est en fait une fanatique de Monsieur Brady. Sa plus grande en réalité. Elle ne vous approche que parce qu'elle a une idée derrière la tête. C'est peu être même l'espionne de Monsieur Brady. Monsieur Pierce, puisque vous n'avez clairement aucune intention sincère de collaborer, alors arrêtez de vouloir me faire boire. Louis, donne-moi ta main. Bien joué, Scarlett. Avec Brady, il joue au bon flic et au mauvais flic. Juste pour gagner ma confiance. C'était prévisible qu'elle soit toujours aussi machiavélique que dans mes souvenirs. Ma pire ennemie pour la vie. Je vais profiter de cette occasion pour faire le plein de chance. Mademoiselle Irving, que faites-vous ici? J'apporte du café pour Monsieur Louis. Brad, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ça va, monsieur Louis. Ne souhaite pas de café pour le moment. Vous deux? Ils se sont donc remis ensemble. Pourquoi suis-je même déçue? Je devrais être heureuse. Cela signifie que Louis est sur le point de devenir le chef de la famille. Félicitations. Elle est vraiment si heureuse? Il n'y a pas de quoi se féliciter. J'ai découvert que la personne de mèche avec Brady était quelqu'un d'autre. Je ne peux pas accuser une innocente. Mes propos de tout à l'heure, sur l'annulation des fiançailles, sont désormais caducs. Scarlett, ne veux-tu pas simplement aider Brady à devenir le chef? Maintenant qu'Eva et moi sommes à nouveau fiancés, je vais voir. Jusqu'où ira ton désespoir? Avertissement. L'hôte n'a pas absorbé de chance depuis trop longtemps. L'accumulation de malchance est sur le point de commencer. C'est maintenant ou jamais. Monsieur Louis. Qu'est-ce que vous faites? Scarlett. Non, écoutez-moi. La façon dont j'ai agi tout à l'heure était motivée par une raison.
Essaie-t-elle de me retenir? Mais cela prouve simplement qu'elle travaille pour Brady. Elle ne veut pas me voir entrer dans la famille Blackwood et obtenir leur soutien. Je n'avais vraiment pas le choix. Je voulais juste ce que Monsieur Louis avait sur lui. Arrêtez votre petit jeu. Ces photos de moi en train de courir après Brady. Comment les a-t-il obtenues? Non. J'étais aveugle à l'époque d'avoir aimé Brady. Ça suffit. Désormais, les fonctions d'assistant seront assurées par Jared. Quant à vous, restez en dehors du bureau et travaillez là-bas. Sans ma permission, ne m'approchez plus. Ne t'approche pas davantage. Alors comment puis-je profiter de ta chance? Hors de question. Tout ça, c'est à cause de ces photos. Louis doit penser que je suis de mèche avec Brady. Brady, assurément, fait fuiter ces photos exprès. Je ne le laisserai pas sortir comme ça. Allô? Oh, Cesare. N'est-ce pas toi qui t'es précipité? Pour être le toutou de Louis? Pourquoi tu m'appelles? Tout est son. Et alors? J'ai demandé où tu es. Hôtel Sterling, chambre 306. C'est toi qui as fuité ces photos. Et alors, si c'est le cas? En ce moment, Louis s'en prend à toutes. Mes affaires. Si tu ne l'avais pas sauvé, il serait mort dans cet accident de voiture. Il n'aurait pas eu l'occasion de se venger de moi. Alors tu m'entraînes dans ta chute? C'est exact. D'ailleurs, avant ça, n'étais-tu pas juste? Mon toutou? Tu as oublié? C'était avant. C'est fini maintenant. Même si je devais être un toutou, ce ne serait que pour lui. Tu n'en vaux même pas la peine. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as craqué pour Louis maintenant, n'est-ce pas? Tu as vite changé d'avis. Lâche-moi. Et puis, tu sembles avoir beaucoup changé depuis que tu es l'assistant de Louis. Je ne l'ai pas fait. J'essayais juste de forcer la chance. Tout le monde m'a abandonné un par un pour rejoindre Louis. Vous pensez tous qu'il est le chef de la famille Marston, pas vrai? Aujourd'hui, je vais vous montrer, entre lui et moi, qui est vraiment le plus fort. Tout. Tout ça n'était qu'une tactique pour gagner ma confiance. Elle veut juste s'allier à Brady pour me faire tomber. Où est Scarlett? Elle n'est pas encore là. Il est déjà si tard et elle n'est toujours pas au travail. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. D'habitude, elle est si consciencieuse, faisant tout pour se rapprocher de vous. Scarlett, où es-tu? Laisse-moi te dire que je ne m'inquiète pas pour toi. Je suis juste. Scarlett. Localisez-la pour moi. Bien, monsieur. Monsieur Louis. Où est-elle? Palace. À l'hôtel Sterling. Monsieur Louis! Monsieur Louis! Brady, tu as perdu la tête? Je vais te prouver tout de suite que je vaux mieux que lui. Bien mieux. Tout. Grand-père lui a donné la tête de la famille. Et même ma groupie veut être à ses côtés. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Dis-le. Qu'est-ce que tu fais? Attends. 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 Brady. Louis, qu'est-ce que vous faites? Faire quoi? Est-ce que je dois m'expliquer devant vous? Sottise. Vous. Je devrais témoigner à une employée. Une attention raisonnable. Monsieur Louis, je vous en prie, ne me repoussez pas. Je ne veux pas vous quitter. Je vous ai seulement dit de rester loin de moi. Je ne vous ai pas dit de quitter l'entreprise.
Alors, en quoi est-ce différent de vous quitter? Je ne partirai pas. Vous êtes ma vie. Comment pourrais-je un jour quitter? Ma propre vie? Votre vie? Ne raconte pas n'importe quoi. Non. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Assez, tais-toi. Qu'est-ce que tu fais dans mon lit? Scarlett, tu as perdu la tête. Qui me serrait la taille hier soir et refusait de me lâcher? Ce soir, tu devrais te reposer ici un peu. N'éparse pas. Tu ne m'as pas promis de ne pas me laisser partir. Tu n'as pas le droit de partir. Si tu ne me le promets pas, je ne te lâcherai pas. Oh merde. Hier soir, je me suis trop emportée. J'ai fait n'importe quoi. Tu dis que c'était moi, alors c'était moi? Tu as une preuve? Tu veux une preuve? En fait, j'en ai une. Yé m'en fiche. Toi. Yé m'en fiche. 2. Tu n'as pas le droit de me faire partir. 1. Et tu n'as pas le droit de partir non plus. À moins que tu ne me promettes de me réintégrer à mon ancien poste. Donne-le-moi. Non. Je ne le ferai pas. Je ne pars pas. Je ne pars pas. Je ne pars pas. Ça suffit, tais-toi. Monsieur Louis. Monsieur Louis, Monsieur Marston a vu que vous ne répondiez pas au téléphone, il m'a donc expressément demandé de vous trouver. Comme on pouvait s'y attendre de la part de Monsieur Louis. L'action d'hier soir était assez intense. Pourquoi est-il si pressé de me trouver? Il veut que vous reveniez pour discuter des fiançailles. Quoi? Louis a fini par entendre raison. Il a accepté de maintenir les fiançailles. Autrement, je ne saurais pas comment regarder ton grand-père en face. Il est très heureux. Ne t'inquiète pas, grand-père. Ce serait le mieux. Après les fiançailles, choisissez une date pour vous marier le plus tôt possible. Grand-père. Grand-père. Encore elle. Ne devrais-tu pas demander, mon avis, en tant que principal intéressé? Demander quoi? N'as-tu pas déjà accepté de maintenir les fiançailles? Mais c'est trop tôt pour des fiançailles. Eva, rentre chez toi pour l'instant. Rentrer pour quoi faire? C'est moi qui ai invité Eva, aujourd'hui. Grand-père, bien que j'ai accepté de maintenir les fiançailles, c'est encore trop tôt. D'ailleurs, Eva veut probablement attendre un peu, elle aussi. Je pense que le moment est parfait. Je ne pense pas que ce soit trop tôt. Nos familles ont arrangé cela depuis notre enfance. Louise et moi sommes destinés à finir ensemble. Eva. Louis, puisque tu as accepté de rester fiancé, cela ne signifie-t-il pas que tu m'as pardonné? Alors pourquoi? T'opposes-tu aux fiançailles? Ou est-ce que tu as craqué pour quelqu'un d'autre? Louis, vous deux. Alors vous deux. Non. Monsieur Marston, ne vous méprenez pas. Il ne se passe rien entre Monsieur Louis et moi. Soyez tranquille, je reste votre fidèle allié. Quant à moi, je verrai bien Mademoiselle Blackwood et Monsieur Louis former un couple. Mais Eva a dit que vous deux. Oh, ne vous inquiétez pas, Monsieur Marston. Même si tous les autres hommes sur Terre étaient morts, Monsieur Louis ne me plairait toujours pas. Scarlett, est-ce que m'apprécier est si embarrassant que ça? Oh non, pas du tout, Monsieur Louis. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Alors vous voulez dire que même si je suis charmant que je réussis, et que je suis beau, vous ne me choisiriez pas, c'est ça? Est-ce que c'est ce que je voulais dire? Ne vous en faites pas. Je ne pourrais pas craquer pour une femme qui est aussi ma némésie. La date des fiançailles reste la même. Nous ferons selon vos souhaits. Je ne veux pas que certaines personnes pensent que je suis un fardeau. Bon, grand-père, je vais y retourner pour poursuivre les préparatifs. Très bien. Venez, asseyez-vous. Aidez-moi à choisir ma tenue pour le jour où ils se marieront. Clairement, les mettre ensemble est ce que je suis censé faire. Mais quand Louis a accepté ses fiançailles, mon cœur a ressenti une soudaine douleur. Qu'importe, je ne devrais pas trop y réfléchir.
Profiter de sa chance pour survivre est la chose la plus importante pour moi en ce moment. Celui-ci. Désolé pour ça, Monsieur Marston. Désolé de vous avoir dérangé tard hier soir pour me préparer une chambre. Oh, ce n'est pas de votre faute. C'est ma faute de vous avoir fait choisir des robes de mariée pendant si longtemps. Vous ne partez pas encore au travail? Si, j'arrive. Au revoir, Monsieur Marston. Hé, ralentis. Scarlett. Attends. Sale gosse. Tu ne te lasses pas de faire le patron toute la journée? Aujourd'hui, toi et Jared échangez vos places. C'est toi qui prends le volant. En tant que patron, tu devrais savoir comment montrer de la considération pour tes employés. Le vieux essaie d'empêcher Louis et moi d'avoir une relation. Soupir. Quel malheur. Je veux juste me rapprocher du premier rôle, pour lui soutirer un peu de sa chance. Pourquoi est-ce si difficile? Conduis prudemment. J'imagine que je suis enfin monté dans une voiture conduite par le patron. Shores. Les jours où mon patron conduit pour moi sont si éphémères. Je trouve que l'air est meilleur à l'arrière. Qu'est-ce que je fabrique? Pourquoi le simple fait d'être loin d'elle un instant m'agace-t-il autant? Qu'est-ce que je fais? Je devrais profiter de cette occasion rêvée, pour me rapprocher de lui et m'imprégner de sa chance. Démarre. Alors j'y vais, Monsieur Louis. Qu'est-ce que Brady a manigancé ces derniers temps? Monsieur Brady s'est renseigné sur Monsieur Grant. Il ignore encore que cette figure légendaire de Mayfield, le puissant Monsieur Grant, n'est autre que vous. Ne l'ébruite pas. Bien, monsieur. Il ose vraiment enquêter sur Monsieur Grant. Je veux voir exactement ce qu'il complote. Un homme, un vrai, sait quand s'incliner. Cette fois, je dois supplier Louis de me laisser rester. Une fois que j'aurai volé les secrets commerciaux de Louis, ils me serviront de levier pour rejoindre Monsieur Grant. Peu m'importera Marston Holdings. Monsieur Grant m'aidera sûrement à devenir le chef de la famille Marston. Brady, tu es encore là pour chercher les ennuis? Comment ça, chercher les ennuis? Surveille ton ton. Alors qu'est-ce que tu fais là? De toute façon, je ne suis pas là pour toi. Peu importe. Tu cherches encore les ennuis. C'est ce que je viens de dire. Louis, je suis ici aujourd'hui pour te demander de m'accueillir. Tu sais que toutes mes affaires ont été écrasées par toi. Je ne peux pas survivre comme ça. Alors devine pourquoi je les ai coulés. M'avoir piégé lors de la collab, avoir simulé un accident de voiture et même harcelé mes employés. Exactement. Je vais régler chaque dette avec toi. Absolument toutes. Attends, Louis? Louis, je t'en supplie. Je n'avais vraiment pas le choix. Grand-père ne voudrait pas que l'on s'entre-déchire tous les deux. Fais-le pour grand-père. Pardonne-moi. Attends, quelque chose ne va pas. Il n'est pas du genre à admettre ses torts. Ces derniers temps, Eva vient au bureau pour voir Louis. Se pourrait-il qu'il utilise ça pour s'approcher d'Eva afin de l'épouser lui-même et de trouver un moyen détourné de diriger la famille? Pas question. Je ne peux absolument pas le laisser intégrer la boîte. Il ne peut pas venir à l'entreprise. Et il ne doit surtout pas apprendre les nouvelles fiançailles d'Eva et de Louis. Personne ne doit entraver leur mariage. Pourquoi as-tu un tel problème? Est-ce que je t'ai piégé ou mis en scène un accident de voiture pour toi? Je suis la victime de tes mauvaises intentions. Toi? Qu'est-ce que Scarlett prépare maintenant? Est-ce qu'elle travaille vraiment pour Brady? Ou alors cette fois où elle a failli se faire agresser par Brady? Et le fait de l'empêcher d'entrer dans le bâtiment n'était qu'une comédie pour moi.
afin de regagner ma confiance? Arrête, tais-toi et dégage. Attends. Tu peux rester. Je veux voir exactement ce que tu manigances. Louis. Merci, Louis. Louis. Est-ce tout sûr que ce matin, il est venu dans la voiture de Louis? Certaines. Ils étaient à l'entrée de l'entreprise et ont discuté un bon moment. Quel chipie. Est-ce que je devrais lui apporter du café et aller dans le bureau pour tenter ma chance? Scarlett, est-ce que tu es venue dans la voiture de Louis ce matin? Regarde, elle est jalouse. Oh non, pas du tout. Je suis juste en train de la tester pour toi. Une fois que tu seras la jeune madame, tu seras dans cette voiture tous les jours. Le confort, c'est très important. Non, tu racontes encore n'importe quoi. Tu es sûrement encore là pour séduire Louis. Si l'un d'entre vous ose s'approcher de Scarlett, vous aurez affaire à moi. Compris? Eva. Louis, je t'ai fait de la soupe au poulet. Qu'est-ce que vous attendez tous? Au travail? Louis, pour notre fête de fiançailles, faisons en sorte que Scarlett s'en occupe. D'accord? C'est une assistante, pas une femme de ménage. Louis. Mince. Je ne peux pas le laisser découvrir que Louis et Eva sont fiancés. Sinon, s'il sait que la famille Blackwood peut aider Louis à devenir le chef de la famille, il va certainement tout saboter. Je suis d'accord. Est-ce organiser une fête de fiançailles pour moi? Et quelqu'un d'autre la rend vraiment si heureuse? J'adore aider les autres avec leur fête de fiançailles. Oh, mademoiselle Blackwood, ce n'est rien. Pourquoi ne rentrez-vous pas d'abord? Je vais sans faute tout planifier. Pour vous. Pourquoi me chassez-vous? Oh, pas du tout. Je fais ça pour votre bien. Vous ne le savez peut-être pas, avant de se marier. Il vaut mieux que le couple se voie moins. Moins vous verrez. Plus la vie sera douce après le mariage. Vraiment? Bien sûr. Sinon, autrefois, pourquoi les futurs mariés? Ne se voyaient-ils pas avant le mariage? Si vous osez me mentir, je ne vous raterai pas. Louis, alors j'y vais. N'oubliez pas de boire la soupe. Enfin débarrassé d'elle. Aimez-vous organiser des fiançailles? Ou aimez-vous simplement organiser les miennes? Pourquoi mon cœur est-il si lourd? J'ai vu Eva entrer à l'instant. Se sont-ils réconciliés? Oh non, vous avez du mal voir. Ce n'est pas possible. Bon, j'ai des choses à faire. Je vais m'y mettre. Scarlett. Pourquoi n'est-il pas encore parti? S'il ne part pas, comment suis-je censé montrer le plan de fiançailles à Louis? Pourquoi n'est-elle pas encore partie? Si elle ne part pas, comment suis-je censé voler les secrets de l'entreprise? Toujours pas fini? J'ai encore du travail à faire. Oh, moi aussi j'ai du travail. Elle reste même tard pour lui tenir compagnie. Je veux voir quand est-ce que vous allez partir. Tant pis, je pourrais voler les secrets un autre jour. Je m'en vais. J'ai enfin tenu plus longtemps que ce type. Vous les riches, quand il s'agit de bosser tard, comment pourriez-vous rivaliser avec nous les larbins? Scarlett. Désolé, Monsieur Louis. Monsieur Louis, vous sortez enfin. J'ai préparé quelques projets pour la fête de fiançailles. Regardez. Alors vous êtes resté si tard, juste pour me parler du programme des fiançailles? Bien sûr, Monsieur Louis. Laissez-moi vous dire, la première étape est de choisir une bague en diamant, puis d'essayer des robes de mariée. Et ensuite Monsieur Louis. On ne va pas choisir la bague? Vous ne venez pas? J'arrive. Toujours à faire l'amour. Il est comme ça depuis qu'il est gosse. Regardez comme il est gâté. Si ce n'était pas pour profiter de votre chance, je ne vous supporterais pas. On y va. Bonjour, Monsieur Louis. Waouh,
Il a vraiment l'aura d'un premier rôle. C'est ça, le traitement VIP. Laissez-moi vous montrer les derniers arrivages. C'est magnifique. Monsieur Louis, j'ai cru comprendre que vous étiez ici pour choisir une bague de fiançailles pour votre fiancé. Connaissez-vous sa taille? Prenez-en une à sa taille. Ça ne va pas. Juste celle-ci. Dois-je me répéter? Eh bien, cela ne semble pas correct. Elle te va bien. Nous devrions probablement laisser Mademoiselle Blackwood choisir elle-même. Louis, Scarlett. C'est bien vous deux. J'étais dehors, et vous me paraissiez familier. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Ce n'est rien. On choisit des alliances. Je ne peux pas laisser Brady découvrir la vérité. C'est exact, le mariage, Louis et moi. Scarlett, tu plaisantes? Toi et mon frère? Maudite soit ma grande gueule, j'ai parlé trop vite. Attends, je vous traite comme une assistante et pourtant vous voulez m'épouser? Non, monsieur Louis, c'était juste un lapsus. Alors à qui appartient cette alliance? Eh bien. Oui, c'est exact. C'est moi qui souhaite épouser monsieur Louis. Cette bague est celle que j'ai choisie pour moi-même. Tu es vraiment dingue de mon frère. Mais ne t'en fais pas. Il ne va pas t'épouser. Ah bon? Qui dit que je ne l'épouserai pas? Quoi, monsieur Louis, vous? Vous avez perdu la tête. Le monde entier est devenu fou. Très bien, j'espère que ta folie ne déteindra pas sur moi. Celle-ci. Encaissée. Bien, monsieur. Monsieur Louis. Attendez, monsieur Louis. Monsieur Louis, vous devriez laisser Mademoiselle Blackwood en choisir une elle-même. Qui a dit que je la lui offrais? C'est un avantage social raisonnable. Monsieur Louis, je sais que vous essayez juste de protéger ma fierté. Je n'aurais pas dû regarder cette bague avec autant d'envie. Y est prière. Ne te méprends pas, d'accord? Prends-la, c'est tout. Attendez. Je suis désolée, monsieur Louis. Vous devriez laisser Mademoiselle Blackwood en choisir une qui lui plaît. Comme ça, lors de la fête de fiançailles, vous pourrez l'utiliser. Ça suffit. Tu es vraiment si réticent? Ne t'inquiète pas. Mes fiançailles avec Eva vont se passer à merveille. Oh. Qu'est-ce qu'il a encore? Bien. Louis et Eva seront bientôt fiancés. Pas étonnant que Scarlett ne voulait pas que je le sache. Ça te va bien. Comment n'ai-je pas vu ça plus tôt? Les sentiments de Louis pour Scarlett prouvent bien qu'il tient à elle. Attends. La famille Blackwood aidera sûrement Louis à devenir le chef de famille. Non, je ne le permettrai pas. Elle est la clé pour que je gâche l'alliance entre Eva et Louis. Le Moonlight Lounge, tu es sûr? Laisse-moi faire. Toi et Eva, vous n'allez pas faire une fête de fiançailles? Le Moonlight Lounge est un endroit génial. Le propriétaire serait apparemment le légendaire Monsieur Grand. Bien. Si lors de la fête de fiançailles, Louis et Scarlett sont surpris ensemble au lit et que tout le monde les voit, les fiançailles seront sûrement annulées. Alors, quand Monsieur Grand découvrira qu'un tel scandale a eu lieu chez lui, Louis ne fera pas qu'offenser Monsieur Grand. Je pourrais aussi en profiter pour me faire remarquer par Monsieur Grant. Ne t'inquiète pas, Louis. Je vais vraiment te mettre en valeur. Puf, Monsieur Brady est tellement pathétique. Quoi? Moi-même, je suis assis juste là. Et pourtant, il n'en sait toujours rien. N'est-ce pas assez pathétique? Je veux voir ce qu'il manigance. Sur mon territoire. Mademoiselle Blackwood,
Votre café. Ça vient de l'endroit à 2 rues d'ici? Bien, va le jeter. Quoi? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Est-ce que j'ai dit que j'allais le boire? Aujourd'hui, c'est ma fête de fiançailles. Si je le bois, je vais devoir aller aux toilettes. Ajuste ma traîne. Ne laisse pas des broutilles gâcher le plan. Oui, mademoiselle. Regarde-toi. Pendant toutes ces années, tu as couru après Louis. Au bout du compte, Louis a fini avec moi de toute façon. Quelqu'un comme toi, sans famille ni relation, n'est même pas digne d'ajuster ma traîne. C'est bon, va dans le hall et accueille les invités. Oui, Louis. J'ai tant sacrifié pour faire de toi le chef de famille. Tu as intérêt à ne pas me décevoir. Mademoiselle Irving, vous tenez vraiment bien l'alcool. Horton on toast et Mademoiselle Irving. Je vous prie de m'excuser. Mademoiselle Irving, c'est un grand jour. Partageons cette joie ensemble. Louis, si tu vas boire ce verre pour elle, tu devras le finir toi-même. C'est la même chose si Louis est drogué. A-t-il remarqué quelque chose? Tu crois être en position de me donner des ordres? Louis, c'est un grand jour aujourd'hui. On cherche tout simplement à s'attirer la chance. Quand tout le monde te surprendra au lit, je verrai si tu peux encore faire la fière. Pourquoi ne le buvez-vous pas vous-même, mademoiselle Irving? Oh, laissez-moi faire. J'ai promis à mademoiselle Blackwood que je l'aiderai à recevoir les invités et à mettre de l'ambiance. Reste ici tranquillement. Si quelqu'un essaye de te porter un toast, ne bois plus rien. Louis, est-ce que tu t'inquiètes pour moi? Je ne veux juste pas d'une ivrogne à mon mariage. Ne t'en fais pas. Mes fiançailles avec Eva se dérouleront parfaitement. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Brady. Moi, Irving a déjà été ramené par un autre collègue dans sa chambre. Ensuite, nous amènerons Monsieur Louis dans la chambre de Mel Irving. Une fois que ce sera fait, vous serez gracieusement récompensé. Qu'est-ce qu'il se passe? Monsieur Louis, votre chambre est par ici. Laissez-moi vous montrer le chemin. J'ai si chaud. Ce verre tape-t-il vraiment si fort? Où est Monsieur Louis? Pourquoi n'est-il pas encore là? A-t-il annulé le mariage? Ce n'est pas possible. Le Moonlight Lounge est le territoire de Monsieur Grant. S'il offense Monsieur Grant, même Monsieur Louis aura du mal à s'en sortir. Non, quelque chose ne va pas. Mademoiselle Blackwood, Monsieur Louis a dit qu'il ne se sent pas bien. Il veut que vous veniez le chercher. Allons voir comment il va. D'accord. J'ai déjà accepté de me fiancer avec vous. Pourquoi utilisez-vous encore ces coups bas? Cette voix? Attendez. C'est vous? C'est cette chambre? Oui. Alors qu'attendez-vous? Ouvrez la porte. Sottise. Arrêtez. Pourquoi arrêtez là, son affaire? Ouvrez la porte. Arrêtez. Pour qui vous prenez-vous? Comment osez-vous être si irrespectueux? Qui êtes-vous? Pour me dire quoi faire? Mon frère s'est évanoui à l'intérieur. Je vais entrer pour le chercher. Je suis le propriétaire du Moonlight Lounge. Quoi? Le propriétaire du Moonlight Lounge? Il doit donc travailler pour Monsieur Grand. Même si vous travaillez pour Monsieur Grand, je vais quand même entrer chercher mon frère. C'est l'occasion idéale de surprendre Louis et Scarlett. Au lit ensemble. Je ne peux pas laisser filer cette chance.
N'osez même pas. Je vous le dis. Monsieur Grant est là, dedans. Non, c'est impossible. Pourquoi Monsieur Grant serait-il là? Ce n'est pas ma faute. C'était lui. C'est lui qui m'a forcé à ouvrir. Il a insisté pour que j'ouvre cette porte. Quelle preuve avez-vous que Monsieur Grant est là, dedans? Je n'ai aucune preuve. Mais laissez-moi vous donner un conseil. Si vous offensez Monsieur Grant, aucun d'entre vous à Mayfield ne retravaillera jamais dans cette ville. Eh, ce n'est pas ma faute. Je n'y suis pour rien. Vite, partons d'ici. Présentez mes excuses à Monsieur Grant. Sortez. Pourquoi cette voix me semble-t-elle si familière? Scarlett. Alors, tu as tendu ce piège pour me piéger? Je me souviens de toi. Tu es ma raison de vivre. Ne crois pas que pour cette raison, je ne te tiendrai pas pour responsable de t'être allié avec Brady pour me piéger. Ma raison de vivre? Tu es la seule dans mon cœur. Comment pourrais-je m'allier à quelqu'un d'autre? Pour te piéger? Bonne chance. Ma chance à moi. Sans toi, de qui vais-je obtenir cette chance? Tu es ivre. Monsieur Grant. Vous n'avez pas révélé mon identité, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas osé divulguer un seul mot de ce que vous m'avez dit. De plus, nous avons découvert que c'était Monsieur Brady qui a drogué votre verre. C'est pourquoi il vous a envoyé, vous et Mademoiselle Irving, dans cette chambre. Tu es la seule dans mon cœur. Jamais je ne pourrais. Jamais je ne pourrais m'allier à quelqu'un d'autre pour te piéger. Alors, j'ai mal jugé Mademoiselle Irving. Oui. Allô, grand-père? Espèce de vaurien. C'est la cérémonie de fiançailles. Où es-tu passé? Allô? Monsieur Grant, bien. Profitez de cette occasion pour annuler les fiançailles. Où d'autres Louis a-t-il pu passer? Ce sale gosse. Une fois que je l'aurai attrapé, je vais l'écorcher vif. Grand-père? N'était-il pas drogué? Pourquoi a-t-il l'air de n'avoir rien? Monsieur Grant, voici l'antidote pour l'aphrodisiaque. Grand-père. Espèce de garnement. Où étais-tu passé? Grand-père, je suis allé régler une affaire. Quelle affaire est plus importante que les fiançailles? Trouvez quelqu'un pour débarrasser toutes ces affaires, pour moi. Hé, qu'est-ce que ça signifie? Monsieur Grant a dit que puisque vous l'avez offensé, n'espérez même plus rester sur ces terres, pour le banquet de mariage. Se pourrait-il que plus tôt, la chambre où on a failli entrer par effraction était vraiment celle de Monsieur Grant? Offenser Monsieur Grant? Qu'est-ce qui se passe? Brady a insisté pour nous emmener forcer une chambre plus tôt, en disant que Louis était à l'intérieur. Il s'est avéré que c'était la chambre de Monsieur Grant. Tu utiliser mon nom pour entrer dans la chambre de Monsieur Grant? Brady, comment oses-tu? Offenser Monsieur Grant à Mayfield rendra les choses très difficiles. Puisque c'est le cas, les fiançailles n'ont plus besoin de continuer. Louis, toi, qu'est-ce que tu veux dire? Les fiançailles sont annulées. Louis. 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 Grand-père, allons-y. Je vais t'emmener te reposer. J'imagine que ça revient à gâcher l'alliance matrimoniale de Louis avec les Blackwood. C'est entièrement ta faute. Tout repose sur toi. Si ce n'était pas à cause de toi, nous n'aurions pas offensé Monsieur Grant. C'est vrai. Bien que les fiançailles soient ruinées, nous avons offensé Monsieur Grant. Non. Je dois mettre la main sur les secrets commerciaux de Louis au plus vite, afin de les offrir en gage de paix pour prouver ma loyauté envers Monsieur Grant.
Que s'est-il passé? J'ai mal à la tête. Mademoiselle Irving, vous tenez sacrément bien l'alcool. Allez, viens. J'ai trop bu hier soir. Je n'arrive pas à croire que Louise et moi. Je suis tellement gênée. Grand-père, tu dois m'aider. Louis a rompu les fiançailles 2 fois. Qu'en est-il de ma réputation? Et qu'en est-il de la réputation de la famille Blackwood? Tu as entendu ça? Tu dois assumer tes responsabilités envers Eva. Au lieu de t'inquiéter pour les fiançailles, tu devrais réfléchir à la manière de réparer le désastre qu'il a laissé derrière lui pour que M. Grant ne s'en prenne pas à la famille Marston. Quoi? Ma propre identité est vraiment pratique à utiliser. Je suis réveillée, au Westo. Tout. Tu as passé la nuit avec une autre femme? Impossible, absolument impossible. Louis est connu pour fuir les femmes. C'est qui cet inconnu? C'est qui, bordel? C'est Scarlett, pas vrai? Ça doit être cette garce. Grand-père, j'ai des affaires à régler au bureau, je vais m'en occuper. Louis. Pourquoi c'était si bruyant là, bas à l'instant? À partir d'aujourd'hui, tu reprends tes fonctions d'assistante, y compris celle d'aide personnelle. C'est génial. Tu as enfin retrouvé la raison. Ces derniers temps, Louis me semble de mieux en mieux. Il n'est plus aussi détestable. Ah, mes vêtements. Je suis désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. Pousse-toi de là. Tu as ruiné mes vêtements. As-tu seulement de quoi les rembourser? Alors, comment vas-tu payer? Avec ton salaire, tu ne pourrais pas te le payer en une vie. Mademoiselle Blackwood, tu t'en prends à moi? Et si chez les Cass? La personne qui a passé la nuit avec Louis, c'était toi, n'est-ce pas? Passer la nuit? De quoi tu parles? Arrête ton cinéma, sale garce. Je veux que tu te mettes à genoux et que tu t'excuses. M'agenouiller et m'excuser? D'abord, c'est toi qui m'as bousculé exprès. Ensuite, je ne sais rien de ce que tu racontes. Enfin, je t'ai supporté, encore et encore. Mais j'ai aussi mes limites. Si ce n'était pas parce que tu peux aider Louis à devenir le chef de famille, je ne t'aurais jamais supporté aussi longtemps. Quoi qu'il en soit, même un lapin finit par s'énerver et finit par mordre. Scarlett, tu as perdu la tête? C'est toi qui es folle. Fais attention à toi. Attends un peu. C'est toi. Qu'est-ce que tu fais là? Ne sois pas si en colère. Tu ne veux pas juste Louis? Et Eva, tes sentiments profonds pour mon frère me touchent vraiment. Dommage que tu aies tout gâché. Enfin, je ne dirais pas ça. Et si on collaborait? Tu as dit vouloir voler les... Secrets commerciaux de Louis. Si l'entreprise de Louis fait faillite, tu arriveras alors au bon moment pour le sauver, le réconforter et l'accueillir. Quand il n'aura plus rien, ne devra-t-il pas dépendre de toi, de ta protection? Tandis que je deviendrai le chef de la famille Marston. C'est du gagnant-gagnant. Allez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Ah, l'odeur de la chance. Est-ce qu'elle vient de me toucher exprès?
Ça doit être mon imagination. Tu es sûr que Louis mettrait des secrets industriels ici? Écoute, Louise et moi sommes frères. Je connais ses habitudes. D'ailleurs, ça fait combien de temps que je suis dans la boîte? J'ai déjà observé tout ça. Et alors, si on sait que c'est caché dedans? C'est inutile si on ne peut pas l'ouvrir. Merde. Qu'est-ce que c'est? Eva. C'est l'héritage de la famille Marston. À partir de maintenant, tout est à toi. Ça signifie que tu es la belle petite fille, officielle de la famille Marston. Merci, grand-père. Laisse-moi essayer. C'est ça? Grâce à ça, tout deviendra facile. Patron? Où est le patron? Faites sortir le patron. Et Brady. Que puis-je faire pour vous? Je veux voir votre monsieur Grant. C'est vraiment ce qu'il a dit? Oui. Il a dit qu'il venait pour solliciter votre aide, M. Grant. Il a aussi dit qu'il détenait de Marston Holdings, les dossiers d'appel d'offres confidentiels pour le terrain de West Mayfield. Il veut vous faire gagner une fortune, Monsieur Grant. Voler les dossiers top secrets de mon entreprise. Juste pour rester dans ma société. C'est un tour assez habile. Mais il ne s'attendait pas à ce que moi, Louis de Marston Holdings, et vous, Monsieur Grant, soyez la même personne. Puisque c'est le cas, il doit en subir les conséquences. Cette main me semble très familière. J'ai entendu dire que vous vouliez me voir. Eh oui? Oui. Amy Grant. Marston Holdings est récemment en concurrence pour le terrain de West Mayfield. Ce terrain est une mine d'or. Et je détiens, de Marston Holdings, les documents d'appel d'offres confidentiels. Tant que vous m'aidez à devenir le chef de la famille Marston, je vous les remettrai immédiatement. Bien. J'accepte. Vous êtes sage. M. Grant. Regardez ça par vous-même. Voyez tout ce que nous avons perdu. Ce terrain dans le quartier ouest était une propriété qu'on a toujours voulu. Comment cette mystérieuse société a-t-elle pu apparaître soudainement pour enchérir contre nous? Ils connaissaient même notre prix de réserve. Bien que nous ayons obtenu le projet, nous avons payé plusieurs fois plus que ce qui était prévu. Il doit y avoir une taupe qui a fuité l'info. Monsieur Louis, concernant cette affaire, vous nous devez une explication. Si vous ne pouvez même pas gérer une petite chose comme celle-ci pour l'entreprise, il nous est difficile de croire que vous puissiez diriger toute la famille Marston. Quant à savoir si nous devons encore vous soutenir, en tant que chef de la famille Marston, je vais devoir y réfléchir sérieusement. Ils menacent Louis. Avec un tel culot, ils réussiront n'importe quoi. Monsieur Louis, j'ai découvert la vérité. Les personnes derrière cette mystérieuse société sont Monsieur Brady et Mademoiselle Blackwood. Aujourd'hui, vous devez nous donner une explication. Oui, donnez-nous une explication. Je sais qui a fait fuiter l'information. Mademoiselle Blackwood, vous venez de dire que vous savez qui l'a fuité? C'est exact. Je l'ai vu de mes propres yeux. Pas possible. C'est elle qui a volé les secrets commerciaux. Je savais qu'elle voulait se venger. Mademoiselle Blackwood. Vous pouvez vous tromper de médicaments, mais vous ne devriez pas dire n'importe quoi. Je ne savais même pas où les documents étaient rangés. Comment aurais-je pu les voler? Vous ne saviez pas où ils étaient cachés? Vous vous moquez de moi? Vous êtes avec Louis tous les jours, au travail. Qui sait quand vous avez découvert leur cachette en secret?
Je ne m'attendais pas à ce qu'il trouve un bouc émissaire. Louis, pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? As-tu des preuves? J'ai un témoin, Andy. Ce jour-là, je l'ai clairement vu dans le bureau de Monsieur Louis, avec un comportement suspect. Après être retournée à son bureau, elle marmonnait des choses sur le côté ouest et sur un terrain. Vous voyez? Tout le monde a entendu, n'est-ce pas? C'était bien vous. Quelqu'un comme elle ne peut absolument plus rester dans cette entreprise. Non, ce n'était vraiment pas moi. Quelle raison aurais-je de trahir Monsieur Louis? Quelle raison? Ne l'avez-vous pas fait pour l'argent? Cette entreprise a dû vous offrir pas mal d'avantages. Monsieur Louis, virez-la. Oui, virez-la. Si je suis renvoyée de l'entreprise, je vais perdre ma chance de profiter de sa veine. Non, Louis, je n'ai vraiment pas volé ces dossiers. Si je quitte Louis, je vais revivre mon destin de mourir de malchance. Pour tendre un piège et faire en sorte qu'Eva et Brady récoltent ce qu'ils ont semé, pour l'instant, je ne peux pas protéger Scarlett. Monsieur Louis, le plan est la priorité. C'est vrai. Le plan est la priorité. Pourquoi est-ce que je tiens tant à Scarlett? Une fois le plan terminé, je la ferai simplement revenir dans l'entreprise. Ce sera rapide. Louis, même si nous sommes ennemis jurés, tu devrais connaître mon caractère, non? Taistoy. Au bureau, appelle-moi Monsieur Louis. Connaître ton caractère? Depuis qu'on est gamin, n'as-tu pas toujours été odieuse? Et ils ont raison. Tu as été à mes côtés tout ce temps. La personne la plus susceptible de voler les secrets, c'est toi. J'ai donc décidé de renvoyer Scarlett Irving. Mademoiselle Irving. Jared. Est-ce que tu penses aussi que c'est moi qui ai volé les fichiers? G. Ne complique pas les choses pour Jared. Nous avons tous vu ce que tu as fait. Puisque tu es renvoyé, alors pars immédiatement. Connaître ton caractère? Depuis qu'on est gamin, n'as-tu pas toujours été odieuse? Pourquoi est-ce que son attitude envers moi me touche autant? Il a raison. Nous n'avons jamais été rien de plus que des ennemis jurés. Au pire, je me prends une balle. De toute façon, je suis déjà morte une fois. Qu'y a-t-il à craindre? La sécurité. Pas besoin de me mettre dehors. Je partirai de moi-même. Enfin remonter le temps. Je pensais pouvoir sauver mon destin de personnage sacrifié. Qui savait que je ne pourrais toujours pas fuir ce destin de malchanceuse jusqu'à ma mort. Pourquoi même penser à lui? De toute façon, il ne m'a jamais cru. Scarlett. Regarde ta mine pathétique. Tu m'as ruinée. Es-tu satisfaite maintenant? Tu ne l'as pas volé. C'est ce qui arrive quand on séduit Louis. N'espère même pas revenir. J'ai 1000 façons de te mettre dehors. Alerte. Alerte. La chance de l'hôte est épuisée. Calcul de l'accumulation de malchance. Veuillez absorber de la chance immédiatement. Je me suis fait virer de la boîte. Absorber de la chance? Comment je suis censée faire, bordel? Calcul de la malchance en cours. Calcul de la malchance en cours. Calcul de la malchance en cours. Alors, j'ai l'air malchanceuse? Eh bien, tu as raison. Je vais te montrer ce qu'est la vraie poisse. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Scarlett, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Tu n'as pas dit que j'avais l'air d'avoir la poisse? Et maintenant, on est quitte. Tu te prends une balle en même temps que moi. Pour la première fois, je pense que ma poisse est enfin utile. Toy. Du calme. Tu es à l'hôpital, alors reste tranquille. Scarlett. Espèce d'allumeuse. Sale poissarde. J'accepte d'être traitée de poissarde, mais c'est quoi cette histoire d'allumeuse? Quelqu'un comme Louis.
Blague à part, si je devais vraiment vivre une autre vie et mourir de malchance, ce serait trop. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dois trouver un moyen de gratter de la chance. Monsieur Louis, j'ai entendu dire que vous aviez réussi si jeune. Mais il faut le voir pour le croire. Je vous en prie, asseyez-vous. Je n'aurais jamais pensé que je finirais de nouveau à ses côtés de cette façon. Excusez-moi. Un café pour Monsieur Louis, s'il vous plaît. Bien sûr. Cedos. Merci. Est-ce que votre boutique oblige ses employés boiteux à travailler? Oui, monsieur. J'essaie juste de subvenir aux besoins de ma famille. J'ai une mère de 80 ans, un fils de 5 ans, un père accro au jeu et un mari alcoolique. Monsieur Louis, eh bien? Tout va bien. Continuons. À propos de ce terrain dans le secteur ouest. D'accord, ne vous inquiétez pas. Cette fois, nous suivrons assurément votre plan et nous balayerons cette start-up. Venue de nulle part. Chance, ma bonne chance. J'ai besoin de m'en imprégner un peu. Monsieur Louis, vous? Derrière vous. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un derrière vous. Eh oh, j'ai quelque chose à faire, alors je vais y aller. C'est vraiment elle. Ne peut-elle vraiment pas rester loin de moi? Même après avoir quitté l'entreprise. Elle trouve toujours un moyen d'être près de moi. Monsieur Louis. Accélérer le plan. Bien, monsieur. Monsieur Louis. L'employé qui vient de casser. L'évaser. N'est-ce qu'une simple remplaçante? Je vais la renvoyer sur le champ. Augmenter son salaire. Comment cette moyenne a pu taper dans l'œil de Monsieur Louis? Est-ce qu'il m'a reconnu? Il ne l'a probablement pas fait. Ce n'est pas la première fois que je l'embrasse. Attendez. Pourquoi ce baiser accidentel? Fait-il battre mon cœur si vite? Qu'est-ce que tu as dit? On s'est fait avoir. Ce terrain, dans le quartier ouest, était un piège. Louis nous a délibérément cédé ce terrain à nous. Il a même comploté avec d'autres entreprises pour nous inciter à investir. Maintenant, toutes nos liquidités sont bloquées là, dedans. Non. Comment est-ce possible? Tu dois me rendre cet argent. Tu m'entends? Pour réunir cet argent, j'ai secrètement détourné les fonds de l'entreprise familiale. Si cet argent n'est pas récupéré, Brad, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Qu'est-ce que je peux faire? Mon argent est aussi dedans. Il s'avère que ce terrain était en fait un projet gouvernemental, au point mort. Ce n'est rien d'autre qu'un terrain inutile qui ne sera jamais développé. Je vois maintenant. Ce terrain était en fait un piège tendu par Monsieur Louis. J'ai toujours dit que Monsieur Louis est digne de confiance. Monsieur Louis est vraiment brillant. Tout le monde! Il y a seulement quelques jours, ce n'est pas ce que vous disiez. Jared, comment peux-tu dire ça? On a dit ces choses que pour motiver Monsieur Louis. Exactement. Les jeunes ont besoin de pression pour rester motivés. La capacité actuelle de Monsieur Louis à rester calme sous la pression a aussi été forgée par nous. Pas vrai? Tout le monde. Pensez-vous toujours que je ne mérite pas de diriger la famille Marston? Qui a dit ça? Pas moi, c'est certain. Vous avez toujours été la personne la plus apte à diriger la famille Marston. Exactement. Je ne suis pas d'accord. Louis, c'est de ta faute. Tout est de ta faute. Tu savais parfaitement que ce terrain ne valait rien. Tu as quand même fait monter les enchères exprès, pour nous piéger. Vous piéger? Se pourrait-il que la mystérieuse société que je concurrençais
soit en fait la vôtre? Ne me dites pas que vous pensiez que voler les dossiers confidentiels sur ce terrain vous rendrait intouchable. Louis, qu'est-ce que tu veux dire par voler des secrets? De quoi est-ce que tu parles? Mademoiselle Blackwood, Monsieur Brady. Ne reprochez donc pas à Monsieur Louis son manque de pitié. Cette nuit-là, l'agent de sécurité de service avait oublié un objet et est revenu le chercher. Il vous a surpris tous les deux en train de voler des secrets d'entreprise. Cette vidéo a coûté à Monsieur Louis une fortune. Et alors? Maintenant, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Divulguer des secrets d'entreprise? Réalisez-vous tous les deux le genre de crime que c'est? L'une est l'ancienne fiancée de Monsieur Louis, et l'autre est son propre frère cadet. Vous deux, vous avez ainsi conspiré pour saboter votre propre entreprise. Ce n'est pas ça. Louis, j'ai agi sur un coup de tête. Laisse-moi t'expliquer. Gardez vos explications pour eux. Le vol de secret d'affaires est une infraction pénale en vertu des lois sur le secret des affaires. Vous venez avec moi. Louis, tu ne peux pas me faire ça. Brady m'a forcé à le faire. Louis, ce n'est pas ce que tu crois. Écoute-moi. Attendez. Monsieur Grant a dit que Brady est son homme. Monsieur Louis, nous espérons que vous le relâcherez. Vous voulez dire, Monsieur Grant? L'empire de Monsieur Grant est plus vaste que vous ne l'imaginez. Brady est en fait sous la protection de Monsieur Grant. Patron, est-ce que ce que vous dites est vrai? Monsieur Grant va me protéger. Monsieur Grant, vous ne plaisantez pas, n'est-ce pas? Vous voulez vraiment que je le protège? Je veux voir jusqu'où il peut semer la pagaille. Bien sûr. Tu as entendu? Je suis désormais l'homme de Monsieur Grant. Tu ne peux pas me toucher. Tu ne peux pas me toucher? Elle s'enfuit. Arrêtez-la, ne t'enfuis pas. Louis, je suis désormais l'homme de Monsieur Grant. T'ouvrant. Ne peut rien me faire. Je veux voir combien de temps il va rester aussi stupide. Bonne chance, bonne chance. Arrête ton cinéma. Tu peux revenir bosser maintenant. N'y crois pas. Il bluffe, c'est certain. Il tend des pièges les uns après les autres. Scarlett. Oui. Non, ce n'est pas moi. Si ce n'est pas toi, qui d'autre ça pourrait être? Je te reconnaîtrais, même si tu étais emmitouflé comme une momie. Alors tu as dit que je pouvais revenir bosser? Oui, mais tu n'y es pas obligé. J'arrive, je suis en route. Pourquoi? Scarlett a le droit de rire et de parler. Alors que je dois rester cachée? Je vais la rendre aussi misérable que moi. Qu'est-ce que tu fais? Jared. Où est Scarlett? Elle n'est pas encore arrivée au travail. Je ne l'ai pas vue. Scarlett! Scarlett! Arrêtez de frapper. Il est bien trop tôt pour ça. Eh bien, la personne que vous cherchez n'est pas rentrée depuis hier soir. Pas rentrée? Ouais. Jared. Localise Scarlett. Tout de suite. C'est quoi cette odeur? Eva? Eva, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Je t'envoie en enfer, bien sûr.
Pourquoi peux-tu retourner à l'entreprise? Pourquoi peux-tu retourner aux côtés de Louis? Pourquoi faites-vous semblant de vous détester alors que Louis tient tant à toi? Il tient à moi? Oui. Tu es plutôt fier de toi, non? S'il tenait à moi, pourquoi m'aurait-il viré de l'entreprise? Ce terrain dans le quartier ouest était un piège tendu dès le début. Te renvoyer de l'entreprise faisait aussi partie de son plan. Il savait depuis le tout début que les secrets de l'entreprise avaient été volés par moi. Laisse-moi te dire que pas seulement cet endroit, mais tout l'entrepôt est imbibé d'essence. Eva. Eh bien, laisse-moi t'expliquer. Louis ne tient-il pas à toi? Alors je vais te détruire. Oh, attends, reste là. Eva, calme-toi. Oh, attends. Eva, écoute mon explication. Ce n'est pas ce que tu crois. Mon rapprochement avec lui avait une raison précise. Garde tes explications pour quand tu seras en enfer. Monsieur Louis, regardez. Trouvez l'adresse de ces deux ravisseurs. Je vais leur faire... Calme-toi. Scarlett, calme-toi. Je dois me sauver. Qui êtes-vous? Écoutez, discutons-en. Comment exactement vous avons-nous offensé? Où est la fille que tu as enlevée hier soir? Si tu me mens une seule fois, je te ferai regretter d'être en vie. Scarlett. Scarlett. Louis, tu ne peux pas entrer. C'est dangereux à l'intérieur. Dégage. Après avoir enfin échappé au destin, de mourir d'une malchance extrême, je ne peux toujours pas éviter. De périr brûlée vive. Scarlett. Scarlett. Louis. Je dois être en train de rêver. Sinon, comment pourrais-je te voir dans mes derniers instants? Alors, ce doit être un cauchemar. Dans tes derniers instants, tu rêves encore de ton ennemi juré? Ne t'inquiète pas. Je vais te sortir de là, c'est certain. Louis, je ne m'attendais pas à ce que tu risques vraiment ta vie pour elle. Si c'est ainsi, vous pouvez mourir ici tous les deux. Non. Louis, laisse-moi. Va-t'en. Je t'en prie, va-t'en. Ta story. Louis, laisse-moi. Va-t'en. Si je ne peux pas partir, alors je ne partirai pas. Regarde. Tout allait bien. Pourtant, tu as dû venir souffrir ici avec moi. Si je n'étais pas une idiote, serais-je ton ennemi juré? Ouais, je ne m'attendais pas à ce qu'au final, ce soit deux personnes qui ne pouvaient pas se supporter mourant ensemble. Dans ma vie antérieure, n'étant que de la chair à canon, personne ne s'est jamais soucié de moi. Je ne pensais pas que dans cette nouvelle vie, je ressentirais un peu de chaleur de la part de Louis. Tout le monde, voici votre nouvel élève, Louis Marston. À partir d'aujourd'hui, il fait partie de notre classe. Louis. Désormais, tu seras assis avec Scarlett. Ennemi juré. On les peut être. Peut être que mourir ainsi. N'est-ce pas si mal? Alerte incendie à haute température détectée. La vie de l'hôte est menacée. Voulez-vous échanger un bouclier protecteur?
La voix du système. Un bouclier anti-feu. Système. Qu'est-ce que tu as dit? Bouclier anti-feu. Les points de chance, accumulés précédemment, peuvent être échangés contre un bouclier. Un bouclier anti-feu peut vous éviter d'être brûlé. Échanger. Je veux l'échanger. Cependant, ce bouclier anti-feu a une condition. Il n'est utilisable que par une seule personne. Pour une seule personne. Échanger. Une personne. Une seule. Il suffit qu'au moins une personne survive. Pour obtenir le bouclier de feu, tes points de chance précédemment accumulés doivent être totalement réinitialisés. Confirmes-tu l'échange? De toute façon, je suis déjà mort une fois. De quoi devrais-je avoir peur? Compris. Hôte détecté. Échange des points pour le bouclier de feu. Vérification des points. Points vérifiés. Échange en cours. Échange. Réussi. Félicitations. Objet obtenu. Bouclier de feu. Louis, lâche-moi. Ce bouclier est pour une seule personne. On ne pourra pas y tenir à deux. Ne passe pas. Sais-tu à quel point j'étais inquiet quand je ne te trouvais pas? Alors, ne parle pas. D'accord. Je ne partirai pas. Monsieur Louis! Monsieur Louis! Monsieur Louis! Monsieur Louis! Monsieur Louis! Mademoiselle Irving! Dieu merci, il est vivant. Allô? J'ai bien les secours? Je suis au vieil entrepôt, dans les quartiers sud. Envoyez de l'aide, s'il vous plaît. Vite! Docteur, comment va Monsieur Louis? C'est un véritable miracle d'être encore en vie dans un tel incendie. Scarlett. Scarlett. Il faut que je la trouve. Où est Scarlett? Monsieur Louis. Où allez-vous? Vous venez tout juste de vous réveiller? Monsieur Louis. Où est Scarlett? Pourquoi ne l'ai-je pas vue? Est-elle morte? Non, Monsieur Louis. Mademoiselle Irving et vous avez survécu. Vous vous en êtes tous deux sortis vivants de cet incendie. C'est littéralement un miracle. Emmenez-moi la voir. Bien, monsieur. Monsieur Louis, vous pouvez vous reposer maintenant. Monsieur Louis. Monsieur Louis. Jared, tout au bureau est un chaos total. Tout le monde pense que Monsieur Louis est mort dans l'incendie. Qu'est-ce qu'on va faire? Ne laissez pas la nouvelle de ma survie s'ébruiter. Bien, monsieur. Vite, ramenez Monsieur Louis dans sa chambre. Allons-y. Que devrions-nous faire maintenant? Personne ne s'attendait à ce que Monsieur Louis ait un accident. Nous sommes sans chef actuellement. Marston Holdings n'a plus de PDG pour le moment. Tôt ou tard, nos rivaux vont nous dépouiller. Qui a dit qu'il n'y avait pas de chef? Brady, qu'est-ce que tu fais là? Tu es encore là pour voler des secrets industriels? Je ne sais pas comment la famille Marston a pu engendrer une telle ordure. Comme vous pouvez le voir, je suis avec Monsieur Grant maintenant. Tant que vous acceptez de me soutenir pour prendre la tête de la famille Marston, je peux utiliser l'influence de Monsieur Grant pour vous protéger. Bien. Ce n'est pas grave, prenez le temps d'y réfléchir. Cependant, si vos rivaux vous laisseront le temps de réfléchir, reste encore à voir. Attendez. Je suis partant pour vous aider. Comment as-tu pu faire ça? Moi aussi, je suis partant. Bien. Rassurez-vous, tout le monde. Sous ma direction, la famille Marston ne fera que prospérer. Scarlett, quand vas-tu enfin te réveiller?
Les points de chance de l'hôte ont été réinitialisés avec succès. Veuillez recommencer à accumuler de la chance. Qui est là? C'est quoi ce bruit? Sortez de là tout de suite. Sors de là tout de suite. Très bien. Tu m'as forcé à me montrer. Qui es-tu? Il semble que les signes vitaux de l'hôte soient trop faibles. Son contrôle sur le système s'est considérablement affaibli. C'est pour ça que tu peux entendre ma voix. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi est-ce que je peux seulement entendre ta voix sans voir où tu es? Permets-moi de me présenter. Je suis le système de soutien à la chair à canon. Je suis le bienfaiteur qui aide ton ami, Scarlett Irving, à vivre une renaissance de chair à canon et à changer sa destinée. Renaissance de chair à canon? Qu'est-ce que ça veut dire? Le monde dans lequel tu vis est en réalité un roman. Et tu en es le héros. Ava Blackwood est l'héroïne. Scarlett Irving est une chair à canon, qui n'est même pas un personnage secondaire, puisque son personnage est si marginalisé. Ses statistiques de chance sont très basses. À la fin, elle prendra une balle et mourra. Je suis apparu pour lui permettre de renaître et de changer sa destinée de chair à canon. Sa mission est de t'aider à devenir le chef de famille. Mais avant ça, pour rester en vie, une misérable chair à canon comme elle doit rester à tes côtés pour pomper ta chance. Tout s'explique. C'est donc pour ça qu'elle voulait être mon assistante. C'est pour ça qu'elle a tout fait pour se rapprocher de moi. C'est pour ça qu'elle m'a aidé à déjouer le piège de Brady. C'est donc comme ça que ça se passe. Cette fois, la raison pour laquelle tu as pu échapper vivant à l'incendie est que l'hôte a utilisé ses points de chance accumulés pour acheter un bouclier anti-feu. Tout est clair maintenant. Scarlett, alors tu ne t'es rapproché de moi que pour changer ta destinée. Et alors? Puisqu'être proche de moi t'apporte de la chance, alors je te laisserai faire. Puisque tu m'aides à devenir le chef de famille pour que tu puisses changer ta destinée, alors je deviendrai ce chef. Je ne laisserai personne me voler cette place. Louis. Ralentis. Super, on est tous les deux en vie. Scarlett, tu es enfin réveillée. Même si c'est juste pour profiter de ma chance. Au pire, je ferai en sorte qu'elle tombe vraiment amoureuse. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Monsieur Brady, j'ai entendu dire que vous allez hériter de la famille Marston, en devenant le chef de famille. Est-ce vrai? Est-ce que tout le conseil d'administration a approuvé? Dans 3 jours, je signerai l'accord de succession au poste de chef de famille. Restez à l'écoute. On dirait qu'il est temps de rentrer. Ne t'inquiète pas, le poste de chef de famille sera définitivement à moi. Quand a-t-il réalisé que je voulais qu'il devienne le chef? Je deviendrai le chef et je ne te laisserai pas revivre la tragédie de ta vie passée. Signe, c'est tout. Les gens de Monsieur Grant seront bientôt là. Il paraît que cette fois, Monsieur Grant sera là en personne pour me soutenir. Louis, c'est impossible. C'est absolument impossible. Monsieur Louis, es-tu un homme ou un fantôme? N'es-tu pas mort dans cet incendie? Je ne suis pas mort dans cet incendie. Au contraire, quelqu'un voulait que je meure dans cet incendie. N'importe quoi. Même si tu es de retour, et alors? Le poste de chef de famille sera bientôt à moi. De plus, j'ai Monsieur Grant de mon côté. Patron, où est Monsieur Grant? N'est-il pas encore arrivé? N'as-tu pas dit qu'il viendrait personnellement me soutenir aujourd'hui? Regarde Louis. Lors de la dernière fête de fiançailles, c'est lui qui a tout gâché. Monsieur Grant était très mécontent. On doit s'assurer qu'il soit puni. Si tu veux mon avis, on devrait le virer immédiatement. Le virer? Va te faire foutre. Es-tu aveugle? L'homme assis juste devant toi est notre, renommé Monsieur Grant. Impossible, c'est absolument impossible. Laissez-moi me présenter à nouveau. Je suis Monsieur Grant. Vous pouvez aussi m'appeler Monsieur Louis. Je dois rêver. Monsieur Louis est le Monsieur Grant qui dirige Mayfield. L'avenir de la famille Marston va décoller. Prendre le poste de chef de famille n'était que pour récupérer de ma mère son petit héritage. Je vais devoir vous demander à tous les deux de ne pas soutenir la mauvaise personne. Je vous soutiens en tant que chef de la famille Marston. Je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. Bandez des traîtres.
Depuis le tout début, nous n'aimions pas vous voir à la tête de la famille Marston. Monsieur Louis est jeune et compétent, et son talent dépasse le vôtre au centuple. Concernant sa personnalité, il a des années-lumière d'avance sur vous. C'est aussi simple que ça. Pour être franc, Monsieur Louis est le célèbre Monsieur Grant. Qu'avez-vous pour rivaliser avec lui? Vous. Lâchez-moi. Savez-vous qui je suis? Lâchez-moi. Vous êtes soupçonné d'avoir commis un vol de secrets commerciaux. Suivez-moi pour un interrogatoire. Louis, tu pourriras en enfer, Louis. Je voulais voir combien d'ennuis tu pouvais causer. C'est pourquoi je t'ai laissé rester jusqu'à maintenant. Je ne m'attendais pas à ce que tu n'aies que si peu de capacité. Emmenez-le. Tu pourriras en enfer, Louis. Maintenant, vous savez tous ce qu'il reste à faire. Monsieur Louis, regardez. Monsieur Louis, nous avons tous signé cet accord. S'il vous plaît, jetez-y un œil. C'est l'héritage de ma mère et c'est aussi pour Scarlett la chance de changer son destin. Je suis... Félicitations, hôte, pour avoir accompli la mission. Vous avez aidé le protagoniste masculin à devenir chef de famille. Calcul des récompenses de mission. Collect des récompenses de mission. Félicitations, hôte, pour votre récompense. Votre dessin de chair à canon a été inversé avec succès. Son destin de chair à canon a-t-il changé? Mon petit-fils. Oh là là. Oh mon petit-fils. Louis, tu es vraiment vivant. Grand-père, c'est quoi tout ça? C'est tout à cause de toi. Une fois que M. Marston a su que tu étais mort dans l'incendie, il a pleuré pendant 3 jours et 3 nuits. Tu ne nous as pas laissé ébruiter la nouvelle que tu étais toujours en vie. Nous ne l'avons même pas dit à M. Marston. Oh, ça suffit, sale gosse. Je pensais que moi, avec mes cheveux blancs, j'allais t'enterrer. Ne parlons pas de malheur. Oh, mon petit-fils, j'ai pris ma décision. Désormais, je ne te forcerai plus à épouser qui que ce soit. Tu peux épouser qui tu veux, tant que tu es en sécurité. Concernant le poste de chef de famille et tout le reste, tout cela n'a aucun sens. Après tout, Brady a déjà obtenu le soutien de Monsieur Grant. Grand-père, je suis déjà le chef de famille. Quoi? De plus, Monsieur Grant, c'est moi. Quoi? Ed, j'aime Scarlett. Toy. Et grand-père. Regarde-toi un peu. Combien de choses me caches-tu? Tu m'as même caché ta véritable identité. Monsieur Grant, dire que tu es le célèbre Monsieur Grant. Tu m'as même caché ça. Pourquoi n'as-tu pas attendu que je meure pour me le dire? Mais d'un autre côté, tu es bien mon petit-fils. Dire que tu es le célèbre Monsieur Grant. Tu t'en es bien sorti. Y est. Aurais de l'argent à dépenser pour le reste de ma vie. De toutes les personnes que tu pourrais aimer, il a fallu que tu choisisses Scarlett. J'ai élevé Scarlett comme ma propre petite-fille. Tu vas vraiment sortir avec ma petite-fille? Grand-père, quand est-ce que Scarlett est devenue ta petite-fille? Vous avez vraiment traversé beaucoup d'épreuves. Même un vieil homme comme moi s'est fait un sang d'encre. Oh, allez, grand-père. Je vais parfaitement bien maintenant, grâce à Louis, qui s'est occupé de moi. Je vais vous laisser tranquille. Continuez ce que vous faisiez. Allez-y. Tu te sens mieux? Ouais, beaucoup mieux. Le médecin a dit que je sortirais bientôt. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, plus besoin de pomper la chance, plus besoin de s'inquiéter, d'être malchanceuse au point d'en mourir, ce destin de chair à canon. Est-ce que ça? C'est arrangé? Tout. Tu sais tout. Alors tu ne m'as approché que pour me pomper ma chance, pas vrai? Pendant que tu étais inconsciente, le système m'a tout dit. Eh bien, ce n'était pas
que pour ça par la suite. Mais je m'en fiche. Scarlett. Time. Scarlett. Donne-moi au moins une réaction, d'accord? Oh. Je suis désolée. Eh bien, être l'assistante de Monsieur Grant est une opportunité que tant de gens ne peuvent même pas obtenir. Pour l'instant, je n'ai aucune intention de partir. Scarlett, c'est toi qui l'as dit. Est-ce Ennemi pour la vie? Non. Amant pour toute une vie. Quoi? Monsieur Louis de Marston Holdings. Et Monsieur Grant? Monsieur Grant, Monsieur Louis. La vache, c'est vraiment lui. La seule famille Marston est déjà assez puissante. Sans parler du riche et influent Monsieur Grant. Ces deux identités sont incroyables. Attends. Descends, il y a une autre info. Fais voir. Monsieur Grant de Mayfield, le fils aîné Marston, va bientôt se marier. C'est qui? Je n'en ai jamais entendu parler. La personne que Monsieur Grant épouse n'est pas Eva avec qui il avait un mariage arrangé, mais plutôt un inconnu. À mon âge, je vois enfin mon petit-fils se marier. J'ai vu Monsieur Louis et Mademoiselle Irving s'unir pour la vie. Veuillez accueillir la mariée. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que cela signifie d'être ennemi pour la vie. Donne-moi ta main. Louis Marston, à partir de maintenant, tu seras assis avec Scarlett. Tu es plutôt beau aujourd'hui. Toi non plus, tu n'es pas mal. Embrassez-vous, 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 embrassez-vous. Félicitations pour avoir conquis le premier rôle et trouvé ton partenaire idéal. Ton succès a surpassé celui de 99% des gens. Tu es vraiment la chair à canon la plus accomplie au monde. Es-tu vraiment un système de soutien pour chair à canon? Pourquoi tout ce que tu fais donne-t-il l'impression que tu essayes de lier mon destin à celui de Louis? Système d'entremateur. Numéro 00 White au rapport.